Je m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours tout, toi, t'as toujours tout dit. Tu peux parler, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi discuter avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Vas-y, Maya, commence à venir. Allez, pousse. Oui, ça y est, ça y est. Жизнь моя. Comment on va t'appeler, toi? Igor? Oui. T'aimes bien, oui? Igor? Ah, ça fait pas très français, ça. Qu'est-ce que tu fais? T'es épuisé. Faut que tu te reposes un peu. Regarde, Igor s'est endormi. Ça va. Voilà. Tout va bien, Maya. Je suis là, je m'occupe de lui. Doucement. C'est vrai que t'es un beau bébé, tu sais. Ah, c'est Yann. Yann? 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 Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yann Gauvin. Laissez-moi un message, merci. Yann, pourquoi tu réponds pas? Qu'est-ce que t'as fait de mon bébé, Yann? Tu m'as promis? Tonton, tu m'as promis, salaud! Bon alors c'est quoi cette histoire là? Comment cette fille a eu l'adresse d'Ultime Défense? Par Sylvie Cardot. Vous savez, la militante de droit au logement. Bon, et alors elle a accouché toute seule dans un appartement qu'elle connaît pas? Bah non, c'est son copain qui l'a aidé, Yann Gauvin. C'est le père? Non, le père, il s'est tiré sans laisser d'adresse et qu'il a su qu'elle était enceinte. Bonjour Maya. Bonjour. Moi, c'est Sauveur. Sauveur Giordano. Alors, il est beau, ce bébé? Mais oui, il était beau. Il avait un gros ventre, plein de cheveux. Il souriait. Et dites-moi pour le cordon, là. Vous savez, le cordon ombilical, pour le couper, là, c'est pas commode, ça. C'est pas à la portée du premier venu, hein. Moi, je n'ai rien que d'y penser, je tourne de l'œil. Yann Gauvin était infirmier à l'hôpital Bellerive. C'est ça, hein? Ouais. Bah, pourquoi vous n'avez pas accouché à l'hôpital, alors? Je suis ukrainienne en situation irrégulière. J'ai pas de papier. Je risquais de me faire expulser. Vous savez, l'hôpital, c'est pas le commissariat.
Mais je sais pas, moi. Yann m'a dit que c'était dangereux, je l'ai cru. Alors Cyria me dit que vous pensez que Yann Gauvin aurait enlevé le bébé? Oui. En fait, il s'est fait virer de l'hôpital. Il avait plus de travail, plus d'argent. Il était désespéré, prêt à tout. À tout quoi? Ben, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour avoir un bébé. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire qu'il l'aurait volé pour le vendre? Ben oui. Je vous en supplie. Aidez-moi à retrouver mon enfant. J'ai personne d'autre. Vous êtes les seuls sur qui je peux compter. Bon, vous allez m'emmener à l'appartement où vous avez couché. Hein. J'ai besoin de voir les lieux. Mais elle est trop faible, il faut qu'elle se fasse examiner. Bon. Vous appelez un médecin, vous la perdez pas de vue. Hein. Et vous allez où, là? Bah, vous allez me le dire. Chez Monsieur Perrin, de avenue Jean Monnet à Issy-les-Moulineaux. Eh ben voilà. On ne bouge plus! Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai rien fait du tout. Le plus simple, c'est d'appeler la BRB. Vous demandez le capitaine Giordano, c'est pas compliqué, c'est la meilleure. Allez, dépêchez-vous, c'est ici. Je me suis fait aligner dans un couloir d'autobus. 2 points de moins. Encore heureux que je me retrouve pas au poste. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour la jeune fille, là. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bon. Vous faisiez quoi dans cet appartement? Pour la 3e fois, j'avais rendez-vous avec Yann Gauvin. C'est un de vos clients? Pas encore, je le connaissais pas. Giordano, je préfère vous prévenir honnêtement, votre petit air ironique me hérisse. Au plus haut point. Eh ben, puisqu'on en est tout confidence, j'aime pas tellement non plus votre manière de me parler, commissaire Bourgard. Vous croyez pas que je vais prendre des gants parce que vous faisiez partie de la maison? Entrez. Premier rapport du légiste. Yann Gauvin est mort sur place hier entre 16h et 18h. Un seul coup porté au cœur, mortel. Une lame très effilée. Il y a aussi des traces de lutte. Meurtre, sans aucun doute. Bon. Où étiez-vous entre 16h et 18h? Chez moi. Seul, évidemment. Eh non, justement. J'étais avec une jeune femme. Donc vous devez taire le nom pour préserver l'honneur. Bon, ça suffit, c'est moi. J'étais avec lui hier après-midi. J'habite chez lui pendant que je fais repeindre mon appart. Bon, eh ben, on peut peut-être me retirer ça maintenant. Hein. Vers 5h du matin, la voisine qui avertit la police a vu sortir une jeune femme qui titubait. Blonde. Dans les 20-25 ans. Ça vous dit rien? Non. J'ai envie de vous garder. Vous imaginez pas.
Bah oui, mais pour quel motif? Celle de cadavre. J'ai même pas eu le temps de vous appeler. Allez, zouzouzou, avant que je change d'avis. Merci. Taxiste en sortant à gauche? Oui, monsieur. Bon. J'arrive pas à comprendre comment tu peux la supporter, ta patronne. Papa, Quoi? la prends pas pour une débile, elle a pas cru un mot à ton histoire. Moi non plus, d'ailleurs. Ouais. Et depuis quand tu laisses mourir tes clients comme ça? Ah bah moi aussi j'ai mes faiblesses, hein. Tu travailles pour qui? Si je te le dis, tu vas te sentir obligé de le répéter. J'aurais mieux fait de te laisser te démerder tout seul, tiens, ça t'aurait servi de leçon. T'es pas très aimable, hein. Julie, tu peux venir une seconde? Bon, j'y vais. Attends. Il est encore là, celui-là? Ils sont toujours aussi sexy dans la police. C'est pour la photo à poil du calendrier de fin d'année. Manuel, tu m'envoies immédiatement une ambulance. Dites, on est où là? 1 rue de Marseille. 1 rue de Marseille. Oui, c'est ça. Je veux pas y aller à l'hôpital. Vous ne bougez pas. Vous êtes épuisé. Il faut absolument vous faire des examens. Oui, tout de suite. Je vous dois combien? 57,40. Ah, excusez-moi. Oui, Manuel. Très bien. Ok. L'ambulance arrive tout de suite. Merci. Vous avez mangé? Il faut absolument qu'elle avale quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. Et surtout, vous faites pas d'efforts, hein? Allez. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit le docteur, hein? Surtout, vous bougez pas. Je vais vous chercher quelque chose à la boulangerie. À tout de suite. Ah, mais c'est nouveau, ça. Mademoiselle, mademoiselle, vous m'entendez? Mademoiselle. Oh là 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 là. Allô? Allô, police secours? Cyrielle? Cyrielle? Maya? Bon, alors, elle est où? Bah, Hein, bah voilà, bon, on peut vous faire confiance. Bravo. C'est quoi son portable? Vous savez pas? Bah ça, c'est le pompon. Alors on n'a pas son portable non plus. Bah, vous allez où? « 11-6, c'est un peu bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou pas fait? C'est rien, c'est juste un peu de fatigue. Vous comprenez? Quelle langue vous parlez? Hongrois? Bulgare? Roumain? Russe? Russe? Il y a un aide-soignant russe en cardio. Bougez pas, je vais le chercher. Docteur, on vous demande en salle de réveil. D'accord.
Pourquoi vous êtes parti comme ça? J'ai eu peur. Bon, écoute, on peut pas rester là. Allez. Mettez ça, tiens. Profitez ça. Allez, il faut que je vous dise quelque chose. Yann est mort. Il a été poignardé en plein cœur. Il n'a pas dû souffrir. Comment vous le savez? C'est moi qui l'ai découvert dans l'appartement où vous avez couché. En fait, il est jamais parti. Bon, allez, on peut pas rester là. Allez. Mon bébé? C'est sans doute l'assassin qui l'a pris. Allez, venez. Comme le corps de Yann était dans la douche, la police va se demander comment vous avez fait pour pas le voir. J'ai même pas cherché. Quand je l'ai pas vu, j'ai paniqué, c'est tout. Comment on va faire? Vous avez laissé quelque chose dans l'appartement qui pourrait vous identifier? Non, je crois pas, non. Bon, vous avez quelque part où aller? Chez mon amie Sylvie, rue de Montreuil. C'est là. Elle est là? Non, elle est en voyage. Mais vous m'avez pas dit comment vous avez connu Yann Gauvin. En allant faire une IVG à Bellerive. Vous avez fait une IVG? Non, justement pas. C'était trop tard, ils ont pas voulu. Oh, je savais plus trop quoi faire. Je me suis assise dans un jardin et je me suis mise à pleurer. Lui, il est sorti fumer une cigarette, il m'a vue. Il s'est assis à côté de moi, il a essayé de me consoler. Alors je lui ai raconté mes malheurs et il m'a écouté patiemment. Puis on s'est revus. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était prêt à garder mon bébé. Je l'ai cru. Je suis allée même vivre chez lui. Seulement voilà, lorsqu'il s'est fait virer de son hôpital, les galères ont commencé. Plus d'argent, plus d'appart. C'est à ce moment-là qu'il vous a proposé de vendre le bébé? Je suis pas là pour vous juger, Maya, vous comprenez? Au départ, j'ai pas voulu. Mais Yann, il s'est enfermé, il a commencé à me traiter de bonne à rien faire. Et moi, dans mon état, enceinte jusqu'au cou, sans papier, sans travail, qu'est-ce que je pouvais faire? Puis il a commencé à me parler de bébé. Comme quoi il serait beaucoup mieux dans une famille riche, qu'il le désirait vraiment. Quelques jours plus tard, il m'annonce qu'il a un ami qui connaît un couple prêt à acheter le bébé. 50 000 €. Et qu'avec cet argent, on pourrait prendre un nouveau départ. Qu'on referait un enfant, bien à lui cette fois. Il avait l'air sincère. Vous avez accepté? Ouais. Mais je vous jure que je m'en voulais tout de suite. J'ai eu des remords, je dormais plus la nuit. Il y a 2 semaines, je lui ai dit que je marchais plus. Je voulais garder mon bébé. Il a hésité, et puis il m'a dit que si c'était vraiment ce que je voulais, il était d'accord. Oh, quelle conne j'étais de le croire. Ce couple qui voulait acheter votre bébé, là, vous l'avez rencontré? Mais non, pas du tout. Yann ne le connaissait même pas. C'est son ami qui faisait l'intermédiaire. C'est qui cet ami, hein? Quelqu'un de Bellerive? Mais je sais pas. Quand est-ce que je vais récupérer mon enfant? Vous connaissez ce numéro? Non. Bon, allez, vous allez vous reposer, puis je repasse demain. Hein? Ça ira? Merci. Passe-moi le téléphone, passe-moi le téléphone. Triolet, bonjour. Ah, vous êtes un café? Bah oui, c'est un café. C'est pas une clinique. Vous avez une photo de Yann Gauvin?
qu'il y a encore? Vous avez déjà vu cet homme? Non, je connais pas. Vous êtes sûr? Jimmy? Ouais. Viens voir. Ah, j'arrive. Dis-moi, c'est un copain à toi, ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va voir, c'est les flics. Bonjour. C'est un copain à vous? Ouais. Il a été assassiné. Oh merde. Ouais, je suis désolé. Vous appelez comment? Darceau, Jimmy. Vous l'avez eu quand pour la dernière fois? La semaine dernière. On devait se voir aujourd'hui, mais il m'a appelé pour annuler le rendez-vous. Il vous a dit pourquoi? Il devait me rendre les 1000 € que je lui avais prêtés. Apparemment, il y a eu une embrouille, il m'a dit qu'il pouvait plus me rembourser. Il a appelé vers quelle heure, vous savez ça? Ah, attendez. 16h04. Vous a rien dit d'autre? Non. Vous saviez que sa copine attendait un bébé? Ah non. Non? Non. Bon, ok. Merci. Ah, de rien. Damien, je viens d'apprendre que Yann Gauvin n'est pas mort dans son lit comme on croyait. Le sang sur le drap, c'est pas le sien. Ce serait celui de son meurtrier? Peut-être. Le labo va pousser les analyses. Et vous en êtes où? J'ai retrouvé Perrin, le propriétaire de l'appart. Un retraité sans famille. Yann Gauvin l'a connu il y a 3 mois à Bellerive. Il lui avait confié ses clés pour qu'il lui ramène quelques affaires, vu qu'il partait en maison de retraite. J'imagine qu'il en a profité pour faire un double. Bon. Et la fille que la voisine a vue sortir? Non, le signalement est trop vague, c'est pas exploitable. Il faut la retrouver, c'est notre seule piste. Vous venez, Damien, 2 secondes? Petit café, Damien? Comme vous voulez. Ah, j'ai pas de monnaie. Vous en avez? Bien sûr. Votre collègue vous aurait pas dit ce que son père faisait sur les lieux du crime? Par hasard? Non. Giordano était pas là pour rien. Puis c'est pas son genre de perdre un client sans se poser de questions. Ça veut pas dire que Julie soit au courant. Mais j'ai pas dit ça. Si je le pensais, je la sanctionnerais. Faut le surveiller. Vous comprenez que c'est pas à elle que je peux demander ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Que vous fassiez votre boulot, Damien. Je veux savoir tout ce que fait Giordano. Heure par heure. Minute par minute. D'accord? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Pareil des congés. Tu sais, j'avais demandé pour août. Et alors? Elle va essayer de m'appuyer. T'es libre ce soir? Non. De toute façon, ça fait 15 jours que t'es pas libre. Pourquoi tu me fuis? Écoute, Damien, c'était bien quand on se voyait tous les deux une fois de temps en temps. Mais là, c'est horrible, j'ai l'impression d'être mariée. T'aurais jamais dû demander ta mutation. Non mais attends, ça se passe bien entre nous, non? Oui, justement. Je comprends pas, tu m'expliques, là. Tu me raccompagnes? Je sais pas. Tu veux vraiment pas venir dîner? Tu m'en veux? Je peux pas rêver de toi si t'es toujours là. Tu me manques pas assez. Tu me parles, c'est du bidon. Dis-moi plutôt que t'as plus envie, au moins je comprendrai. Si tu préfères, j'ai plus envie. Papa? Ah bah t'es là. Un petit coup de rouge après le service. Qu'est-ce que tu faisais ici, les Moulineaux? Ah bah ça au moins c'est direct. T'es en service commandé. Qu'est-ce que tu allais chercher? On va pas recommencer l'interrogatoire. T'as trouvé quelque chose sur Yann Gauvin? Donnant. Tu me dis ce que tu sais, j'en fais autant. Entre un père et une fille, c'est sordide comme marché, ça. Yann Gauvin n'est pas mort tranquillement dans son lit, je te le signale. Il y a un assassin qui court. Bah je te remercie de me le rappeler.
Seulement, en ce moment, l'erreur judiciaire est très à la mode. Alors, autant que possible, je préférerais éviter d'en faire une autre. Petite Blanquette, ça te dit? Si t'as le temps d'attendre, hein. Merci, je sors. Encore? J'ai plus 12 ans, t'as pas remarqué? Depuis tout à l'heure, on n'a jamais réussi à dîner ensemble. Si tu me dis ce que tu sais, je la mange, ta Blanquette. Ah non, je cède pas au chantage, moi. Je préfère dîner seul. Et une Blanquette, une. Julie, Oui? je te dépose quelque part? T'as toujours rien à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, mes rêves? Bon, écoute, en fait, j'ai pas le temps de t'attendre, hein. Allez, salut, à plus tard, sûrement. Bonjour, monsieur Jordan. Ah, bon, j'ai les meilleures mines. Ça va mieux, merci. Ça va, tiens. Police! Ah bah bravo. T'es contente de toi? Je suis désolé, je me suis fait piéger. Oui, la morale plus tard, si tu permets. Oui, bah la différence entre nous, c'est que les flics, vous n'avez aucune éthique. Toi, t'es un enfant de cœur. C'est ça. Bon, n'ayez pas peur, hein. C'est rien. Oui, faut pas avoir peur, hein. Voilà. Personne n'est parfait, je vous présente ma fille, Julie. Bon, et alors? Quand je me suis réveillée le matin, il n'y avait plus personne. Si, justement. J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas vu le corps de Yann Gauvin. Mais je ne pouvais pas penser à ça, j'avais qu'une obsession. Retrouver mon enfant qui avait disparu. Je peux pas m'attendre à moi. Elle est pas nette, cette fille. Elle a très bien pu tuer Yann Gauvin. Pour quelle raison? Il l'a trahi. Il a livré son enfant, empoché le fric. Il revient la bouche en cœur, comme si de rien n'était. Mais non, là, elle pète un plomb. Ils se battent et elle le poignarde. C'est ça. Elle vient me chercher au lieu de s'enfuir dans la nature. Pour que tu récupères son bébé. Si tu lui faisais un peu confiance, hein? Yann Gauvin devait rembourser 1000 € à un copain hier soir. Seulement, il l'a appelé juste avant d'être tué pour lui dire qu'il n'aurait pas le fric. Parce que tu connais les copains de Yann Gauvin, toi? Et s'il pensait qu'il n'avait pas le fric, c'est parce qu'il avait décidé de plus vendre le bébé. Ou qui préférait le jouer au casino. Tu parles d'une info. Elle est recherchée pour meurtre. Je suis obligée de l'arrêter. Ben, c'est pour ça que je voulais pas que tu saches, figure-toi. Parce que moi, je la connais, la suite. Elle va être mise en examen, incarcérée, jugée à la Saint-Glinglin et condamnée en 10 minutes. Il y a un réseau derrière tout ça. On parle d'un trafic d'enfants, là. C'est immonde. Comment tu peux supporter ça? Bon, écoute, trouver l'assassin, faire tomber un réseau, c'est ton boulot. Moi, ma priorité, c'est de retrouver l'enfant. Et là, il y a urgence. Alors, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Putain, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je suis déjà dans le collimateur de Beauregard. Ça peut me coûter très cher. Bah, tu vas te travailler Ultime Défense, c'est pas le boulot qui manque. Pas le boulot qui manque. Cette fille a tué personne, tu l'as vu. Ferait pas de mal à une mouche.
Elle a besoin qu'on l'aide. Sans nous, elle est complètement perdue, c'est tout. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, pour commencer, il faudrait que t'épluches le portable de Yann Govin. Tu crois que je t'ai attendu? Alors? Bah, j'attends le relevé des appels. Je te préviens, elle bouge pas d'ici jusqu'à nouvel ordre. Et où tu veux qu'elle aille? En Ukraine? Merci, monsieur Giordano. Au revoir. Police, je vous demande de me suivre, s'il vous plaît. On t'a vu hier matin, ici, les Moulineaux. Ça sert à rien de nier. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Et qu'est-ce que tu trafiques avec Giordano? Tu nous laisses 2 minutes. Et dire que j'ai cru que tu me collais pour mes beaux yeux. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Bon, arrête, Julie. C'est pas toi que je suivais, c'est ton père. C'est Beauregard qui m'a demandé. T'obéis comme un toutou. Tu te venges? C'est mesquin. Eh, pour qui tu me prends? Je fais mon boulot, point barre. Il a bon dos, le boulot. Tu voulais savoir pourquoi tu me branches plus? T'as la réponse. Beau travail, lieutenant. J'étais pas tout seul, Julie était avec moi. Alors, mademoiselle, d'après les dernières analyses, le sang sur le drap est celui d'une femme enceinte. Il y a des traces de placenta. Vous avez donc accouché là-bas. Où est le bébé? Ok, vous me l'envoyez au dépôt. Et moi, je vais faire un test ADN. Salut, Rico. Il y a quelque chose à boire, à manger? Ce n'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure. Je voulais juste garder mon bébé avec moi. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais il faut garder espoir. Et puis si vous nous dites toute la vérité, on vous le retrouvera, votre bébé. Allez, courage. Tiens, t'as oublié ta balise. Me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien. Beauregard est persuadé que Maya a tué Yann Govin. C'est couru d'avance, hein. Maintenant, faut la sortir de là, puis en plus du bébé, faut retrouver le meurtrier. Tu parles d'une galère. Si on trouve le bébé, on trouve l'acheteur, donc le meurtrier. Non. Non, le meurtrier n'est pas forcément l'acheteur. Alors qui? Bah, Maya m'a parlé d'un intermédiaire, un copain de Yann. Dis donc, en fait, t'as pu identifier les appels sur son portable? On l'a appelé plusieurs fois le jour de sa mort. Ça venait du service d'obstétrique de Bellerive. Lui a rappelé à 15h17. Bellerive. Là où il travaillait, là où il a rencontré Maya. Là où les femmes se font avorter, où elles croient celles qui veulent avoir un enfant à tout prix. Julie, faut absolument qu'on se procure la liste des femmes qui suivent un traitement contre la stérilité au moment où Maya a rencontré Yann Govin. Impossible. L'hôpital va se retrancher derrière le secret médical. Mais bah, il doit y avoir moyen. Évidemment, tu fais rien d'illégal en ma présence. On est bien d'accord. Moi? Je vous connais. Bonjour, le service d'obstétrique, s'il vous plaît. Alors, service du professeur Lambert, deuxième couloir à droite. Merci. Bonjour. Bonjour. Capitaine Giordano, j'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas personnel. Vous étiez là avant-hier après-midi? Oui. Excusez-moi. Hôpital Bellerive, bonjour. Oui, je vous le passe. Oui. C'est noté, au revoir. Vous pouvez me dire qui Yann Govin a demandé quand il a appelé avant-hier après-midi? Excusez-moi un instant. Hôpital Bellerive, bonjour. Oui, je vous passe le test. Bonne journée. Yann, il travaille plus ici. Je sais, mais il a appelé, je suis formelle. Il a peut-être maquillé sa voix, essayé de vous souvenir. À 15h17 précise. Il vous a demandé un poste, lequel? C'est très important. Excusez-moi. Hôpital Bellerive, un instant, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, je vois pas... On a tellement d'appels, ça arrête pas. Allô? Oui, bonjour, madame. Ah, professeur. Oui, t'avais un souci? Oui, j'ai un petit problème avec madame Candaven. Vous savez, la chambre 12. Ah oui, on va voir. Pourquoi Yann Govin travaille plus ici?
Il a démissionné. Pourquoi? On a un peu forcé. Il aurait détourné des médicaments, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Il n'y a pas eu de plainte d'enquête policière? Je sais pas. Faut demander au professeur Lambert, tenez, il arrive. Hôpital Bellerive, bonjour. Professeur Lambert. Oui. Bonjour, capitaine Giordano. Pourriez m'accorder 2 petites minutes? Comment ça, là, tout de suite? Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me renseigne sur un infirmier qui a travaillé dans votre service, Yann Gauvin. Yann Gauvin. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Les médicaments qu'il a volés, c'était quoi? De la méthadone. Comment avez-vous appris ça? Vous n'avez pas porté plainte? Écoutez, l'hôpital n'a pas besoin de scandale. Puis c'est une affaire classée depuis longtemps. Je m'étonne que vous enquêtiez là-dessus. J'enquête sur sa mort. Il a été assassiné. Pas possible. Et vous croyez que ça a un rapport? Peut-être. Y a-t-il eu d'autres membres du personnel envers qui vous avez eu la même indulgence? Non, je n'ai aucune indulgence. J'ai forcé Yann Gauvin à démissionner. C'est loin d'être anodin. Et puis des complices, si c'est ce à quoi vous pensez, non, il n'en avait pas. Il va me falloir l'emploi du temps de tout personnel du service avant-hier entre 16h et 18h. Entre 16h et 18h. Écoutez, pour ça, il faut que vous voyiez l'infirmière en chef. Vous pouvez déjà répondre pour vous? Pour moi, bien sûr. Comme tous les mardis après-midi, je consultais à mon cabinet privé. J'ai dû recevoir 5 ou 6 patientes. Il vous faut leur nom? Non, pas pour l'instant. Maya Tchenko, ça vous dit quelque chose? Non. Une jeune femme qui a consulté ici il y a 4-5 mois. Il y a un moyen de savoir qui l'a reçue? Toujours l'infirmière en chef. C'est la tour de contrôle ici. C'est la porte juste à côté. Merci, professeur. Je vous en prie. Oui? S'il vous plaît, vous pourriez me dire qui était de service avant-hier entre 16h et 18h? Les docteurs? Docteur et infirmière pour l'instant. Il me faudra aussi le nom du médecin qui a reçu une jeune femme enceinte de 12 semaines il y a 4-5 mois, Maya Tchenko. Suivez-moi. Vous êtes qui, vous? Et vous? Docteur Gerbeau, je travaille dans ce service. Petit Jacques, maintenance informatique. De l'hôpital? De l'extérieur? Et qui vous a appelé? Bah, vous savez, j'en sais rien, moi j'exécute. Hein. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai une grosse journée là. D'ailleurs, ça marche maintenant, j'ai fini. Merde. Émilie, appelez la sécurité. Je viens de trouver un type en train de fouiller dans le secrétariat, j'ai enfermé. Bougez pas, j'y vais. Mademoiselle est de la police. Suivez-moi. Il est là. Ouvrez. Il a pas l'air si agressif, hein. Ouvrez. Police, qu'est-ce que vous faites là? J'ai déjà dit maintenance informatique. Allez, debout, les mains dans le dos. Allez, au commissariat. Je vous appellerai pour la signature de la plainte. Au fait, vous m'avez pas répondu. Quel est le médecin qui a reçu la petite Maya Tchenko? Ah oui. Docteur Gerbeau, c'est bien vous qui avez refusé l'IVG de Maya Tchenko? Qui ça? La petite Ukrainienne enceinte de 12 semaines. Oui? Pourquoi? Docteur, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous pouvez passer à la brigade. Et prévenez les autres médecins que je les convoquerai aussi. Allez, avance-toi. Ah, oh, doucement. Super, l'indiscrétion. Ouais, bon, écoute, plains-toi. En attendant, j'ai fait une copie de tous les dossiers de consultation pour stérilité. L'acheteur se trouve forcément là-dedans. Bon, tu me les enlèves, tes bracelets, ça me rappe. Oh, je sais pas si tu mérites que je te les enlève.
Yann Gauvin trafiquait de la méthadone. Et Lambert, le patron du service, a fermé les yeux. Il a même pas prévenu les flics. Alors, serait lui l'intermédiaire? Si c'était lui qui avait refusé l'IVG de Maya, je te dirais oui tout de suite. Oui, c'est bon, vu que c'est le docteur Gerbeau. Hein. Ouais. Moi, j'y verrai plus clair quand j'aurai interrogé tout le monde. Bon, faut que je décrypte ça et puis je reviens au rapport. Hein. Allez. Ok. Bon, je crois qu'on a tout là. Ça fait 111 traitements hormonaux, 74 fécondations in vitro et 37 transferts d'embryons. Plus étrange, c'est cette femme-là que le docteur Gerbeau a accouché à domicile. Comment elle s'appelle déjà? Sonia Cartier, pourquoi? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, je sais pas. Ouais. Il va l'accoucher à domicile pile à l'heure du crime. C'est quand même une coïncidence extraordinaire, ça. Peut-être un peu trop, justement. Non, moi je pencherais plutôt pour Hélène Destouches. Le professeur Lambert devait lui implanter un embryon le 24 et elle n'est pas allée au rendez-vous. Bah, elle a eu un empêchement, et alors? Si vous connaissiez la lourdeur des démarches administratives pour une implantation d'embryon... Alors, figurez-vous que je m'en suis jamais fait implanter. Et je suis resté très simple, j'ai laissé faire la nature. Ça passe obligatoirement par une décision de justice. Ça prend au moins 2 mois et en plus, c'est pas automatique. Non. Une femme peut pas rater un rendez-vous comme ça sans une bonne raison. Si vous me faisiez un peu confiance pour une fois... Bon, allez, ok. Je vais aller la voir, votre Hélène Destouches. Oui, avant, je voudrais quand même vérifier pour Sonia Cartier. Elle habite où? 36 avenue Truden. Eh ben voilà. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le capitaine Giordano. Asseyez-vous, je la préviens. Entrez. Asseyez-vous. Je vous remercie d'être passé. Avais-je vraiment le choix? Alors, qui était ce type à l'hôpital? Ah, oui, un dingue. Il voulait vérifier que sa fille avait bien été déclarée à son nom. Complètement parano. La paternité est un acte de foi. Parlez-moi de Maya Tchenko. Comment ça s'est passé quand vous l'avez examinée? Enceinte de 12 semaines exactement. C'est-à-dire au-delà de la limite légale. Je ne pouvais absolument rien faire pour elle. Pourtant, à quelques jours près, il y a certains médecins qui ferment les yeux. Oui, en effet, mais c'est leur problème. Vous n'avez jamais entendu parler du trafic de bébés? Si, évidemment, mais excusez-moi, je vois pas le rapport. En refusant l'avortement, vous faisiez d'elle une proie toute désignée. Ah. Et qu'est-ce que je pouvais y faire? Excusez-moi, il y a une loi et je suis tenu de la respecter. Non, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Donc, l'après-midi du 23, vous avez accouché Sonia Cartier chez elle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle m'a appelé, elle était complètement affolée. Elle avait 20 de tension artérielle, elle saignait du nez. Enfin, c'est quelqu'un qui panique très vite. Donc j'ai préféré passer la voir. Quand je suis arrivé, elle perdait les os, le bébé se présentait très bien et j'ai continué le travail là-bas, c'est tout. Elle était toute seule chez elle? Oui. Elle est veuve. Veuve? Elle a perdu son mari il y a 3 mois dans un accident de voiture. Ça l'a terriblement choquée. C'est une des raisons pour laquelle je la suis de très près. Mais finalement, l'accouchement s'est bien passé. Parfaitement bien. J'ai ramené le bébé et la maman à l'hôpital Bellerive, hein, simplement pour un check-up. Comment? En ambulance. Pardon. T'as eu des précisions sur Sonia Cartier? Oui. Faut voir, faut vérifier. Attends, je te rappelle. Donc, vous disiez en ambulance. Quelle compagnie? La compagnie de l'hôpital Bellerive, évidemment. Ce sera tout. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est moi. Ok pour Sonia Cartier, mais vas-y mollo. Oui. D'accord. Oui? Madame Sonia Cartier? Oui?
Docteur Clarion, psychologue à l'hôpital Bellerive. Bonjour madame. Vous pouvez rentrer une seconde? Voilà, je suis absolument désolé, j'ai égaré votre numéro de téléphone. Oh, il est ravissant ce petit enfant là. Comment s'appelle-t-il? Valentin. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Le docteur Gerbeau ne vous a pas prévenu? Prévenu de quoi? Non, il a dû oublier. Alors, nous effectuons un contrôle systématique des enfants à risque, enfin, entre guillemets. À risque? Mais à risque de quoi? Ah non, mais ne vous affolez pas, c'est une formule administrative. Non, comme malheureusement vous avez perdu votre mari, vous avez accouché dans des conditions extrêmes, nous voulons nous assurer que tout se passe bien pour vous deux. Voilà, c'est normal. Et j'ai l'impression que tout se passe très bien, là. Ah oui. Ah oui, il mange bien, il dort bien. Il pleure presque jamais. C'est vraiment pas un bébé à problème. Hein, mon amour? Alors? Très bien. Vous ne lui donnez pas le sein? Non, j'ai pas assez de lait. Oui, bon, ça arrive. On va aller là-bas. Voilà. Là, on est bien ici. Voilà, mon amour. Alors? Bien, alors parlons un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kiki, il voulait manger. Vous dormez bien. Oui. Enfin, trop de biberons. Vous n'êtes pas sujette aux angoisses. Bon, non. Je devrais. Je pense que ça ne doit pas être évident de se retrouver seul. Cet enfant, vous l'aviez désiré à deux. Je trouve pas que c'est facile. Ils m'aident tellement. Bon, écoutez, je vois que tout se passe très bien, donc je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Si par hasard vous aviez un problème, vous n'hésitez pas à vous me rappeler à l'hôpital de Bellerive. Comment vous vous appelez déjà? Docteur Clarion. Joseph Clarion. Qu'est-ce que vous me voulez, là? J'en ai pour 1 minute. Bah, moi, j'ai une urgence. Oui, bon, ça va. Au secrétariat, on m'a dit que le 23, vous avez ramené une femme et son bébé avec le docteur Gerbeau. Sonia Cartier. Elle venait d'accoucher, vous vous souvenez? Ah oui, je m'en souviens, ouais, c'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours, ça. D'accord. Et comment ça s'est passé? Vous avez assisté à l'accouchement? Bah, quasiment, ouais. Je suis arrivé, le docteur Gerbeau était là, en train de nettoyer tout. Le placenta, le cordon, enfin, tout le tralala, quoi, comme d'habitude. Bon, d'accord. C'est bon, je peux y aller? Je vous remercie. Salut, pas. Eh ben, t'es là, toi. L'ambulancier a confirmé. Sonia Cartier a bien accouché chez elle. Alors, il y a peut-être plus de doute possible. Ça se trouve, c'est Cyrielle qui avait raison. Elle suspectait une certaine Hélène Détouche qui était suivie par le professeur Lambert. Elle devait se faire implanter un embryon, mais elle n'est pas allée au rendez-vous. Tu peux te renseigner sur elle? Oui. Elle habite Vaucresson, hein? Voilà. Ça sent bon. Bah, évidemment que ça sent bon. Tu dînes avec moi? C'est quoi? Poulard d'Albufera. Ça te va? Alors oui. Je mets le couvert. Ouais, c'est vrai. Heureusement que je cuisine pas trop mal. Cyrielle, bravo. Hélène Détouche a un bébé, vous avez mis dans le mille. Au revoir.
Alors, elle est toujours là-haut chez le docteur Lambert? Ouais. T'as pu te renseigner sur eux? Ouais. Ni elle ni son mari ne sont fichés. Son mari est un avocat, brillant apparemment. Par contre, en épluchant les comptes bancaires du docteur Lambert, on a découvert qu'il a déposé 10 000 € en liquide il y a 2 jours. Ça pourrait être lié. Peut-être, mais enfin, vaut mieux être prudent. Hein. Pourquoi? Il y a 2 jours, elle devait se faire implanter un embryon par Lambert. Elle annule. Lambert encaisse 10 000 €. Et la voilà avec un bébé. Attends, qu'est-ce que tu veux de plus? Encore mieux que l'Immaculée Conception. Bah justement, c'est bizarre. Si Lambert a mêlé cette histoire, c'est étrange qu'il lui donne rendez-vous à son cabinet en plein jour. Il devrait être plus méfiant, non? Ouais, qu'est-ce que tu préconises? Écoute, son mari est avocat, alors je préconise la prudence. De toute façon, ils sont connus, ils ont pignon sur rue, ils vont pas s'envoler comme ça du jour au lendemain. Non, faudrait seulement s'assurer que le bébé est bien celui de Maya. Faudrait faire un prélèvement ADN. Pour faire ça, faudrait piquer un truc au bébé. Ça te ou ça couche culotte. Bon, écoute, donne-moi 48 heures, je vais te procurer ce qu'il te faut. Ah, voilà. Bon, d'accord, tu te dépêches. Parce que je pourrais pas te couvrir éternellement. Je la suis, je te tiens au courant. Merci, Henri. Vous n'oubliez pas mon demi-côte. Bonjour, un panaché bien blanc, s'il vous plaît. Georges? Commissaire, c'est Giordano. Dis donc, j'ai un petit service à te demander. T'es libre dans l'heure qui vient? Un café, s'il vous plaît. Je vous en prie. Charles, monsieur. Voilà. Je vous offre un petit calva pour la route. Oui, pourquoi pas, tiens. Merci. Ça vous donnera un calva, monsieur, alors. Bah, vous prenez rien? Non, je peux pas boire d'alcool, malheureusement, diabète. N'est-ce pas, vous conduisez pas? Oh, vous savez, c'est pas un petit calva qui va me mettre minable. Hein. J'ai l'habitude. Ça va, Henri? Ah, tout à fait, madame. Vous êtes sûr? Oui, oui. Henri, je crois que vous devriez vous arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Coupez votre moteur, descendez du véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Coupez votre moteur. Contrôle d'alcoolémie. Je roulais à 30 à l'heure. Pas besoin d'infraction pour bénéficier d'un test d'alcoolémie. L'État est généreux. Henri, discutez pas, faites ce que vous demandent ces policiers. Merci. Alors. Pas mal. 1,87 g. Je comprends pas, j'ai simplement bu un peu de vin en déjeunant, c'est tout. 1,87 g, c'est beaucoup de vin et plusieurs apéritifs. Puis vous allez nous suivre au commissariat, comme ça on va confirmer ça par une prise de sang. Là maintenant, mais laissez-moi me ramener la voiture. Dans cet état? J'appelle les collègues. Ils vont venir le ramasser. Bah, et moi je fais quoi? Vous appelez un autre chauffeur. Mais où? Qui? Il vient d'où celui-là? Ah, bah, j'en sais rien, c'est mon mari qui l'a engagé il y a une semaine. Si ça peut vous dépanner, on connaît une agence très bien. Bah... Georges, t'as le numéro d'Allo Chauffeur? Ils sont très bien, vous verrez. Merci. Allô, chauffeur à votre service, bonjour. Oui, madame, à quelle adresse, s'il vous plaît? Bah, quoi? J'ai été obligée d'appeler un chauffeur intérimaire avec la voiture. Vous la ramener, non? Non. Ah, mais tiens, je crois qu'il arrive. Je te rappelle. Je te rappelle.
Bonjour, madame. Madame Détouche? C'est moi. Jacques Colladon, allô, chauffeur. Vous avez fait vite? Madame, on m'a dit que c'était urgent. Quand j'entends le mot urgent, je vole. Bah, vous n'allez pas trop vite non plus. Non. Vous ne buvez pas? Jamais pendant le service, madame. Vous pouvez commencer tout de suite? Mais je suis là pour ça. Pardon, c'est la voiture? Où allons-nous, madame? Dans le 6e, rue de Seine. Très bien. Vous aurez besoin de moi pendant longtemps, madame? Vous verrez ça avec mon mari? Très bien, madame. Laissez, je vais m'arranger maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, finalement, vous avez combien de bébés en tout? Un seul? Ah oui, vous n'avez rien laissé pour les autres. Alors, comment ça se lit, ce truc-là? Pas ça. C'est pas ça non plus. Ouais. Oh là 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 là, les jolis cadeaux, Hélène. Ça va? Oui, mon chéri, ça va très bien. Oh, j'ai oublié de te présenter notre nouveau chauffeur. Jacques Colladon, monsieur. Ah, très bien. Ma femme vous a dit pour les horaires? Non. Alors c'est 8h, 19h, samedi compris. Ça fait 60 heures par semaine, ça, monsieur. Ah, vous êtes syndicaliste? Oh non. Non, si ça coince, vous le dites tout de suite. Ça ira très bien, monsieur. Vous vous occuperez principalement de madame. Combien de temps? On verra. La voiture dort à la maison. Vous allez et vous revenez par vos propres moyens. Si ça vous convient, j'appelle votre agence et on signe. Ça ira très bien, je vous remercie, monsieur. Alors? J'ai dévalisé la boutique. Je suppose que la chambre est à l'étage. Mais oui, on va aller voir maman. Tenez, madame. Oh là là, oh t'es pas vieux, toi. C'est le vôtre? Non, je l'ai volé. Posez ça là. Et comment il s'appelle, ce joli petit bonhomme? Je suppose que c'est un garçon, il est habillé en bleu. Ah, décidément, vous êtes observateur. Il s'appelle Anatole. Ah, Anatole. Ah oui, c'est pas courant, ça. Ah, remarquez, aujourd'hui, plus personne s'appelle Pierre ou Jacques. Ça lui fait quel âge, alors? 1 semaine. Oh là là, comme le temps passe, hein, mon pauvre vieux. Il est sage comme une image, là. Jacques, à demain. Au revoir, 8h. 8h, monsieur, très bien, parfait. Au revoir, madame, au revoir, monsieur. Madame Détouche m'a demandé de sortir la poubelle. Je m'en occupe. Merde. Excusez-moi, vous pouvez me déposer? En accompagnant madame, j'ai dû laisser ma voiture.
Bon, montez. Je vous laisserai à une station de métro. Merci, c'est aimable. Elle a une sacrée énergie, la patronne, pour une femme qui vient d'accoucher. Elle a récupéré drôlement vite. On lui a fait une péridurale? Je sais pas. Je m'occupe du bébé, pas de la mère. Eh oui. Alors, Hélène Destouches? Eh ben, elle attendait pas de bébé. Il n'y a pas de chambre d'enfant. Il n'y a même pas de trousseau. On a passé l'après-midi, elle en a acheté un. Tu t'amuses bien, toi? Oui. Peut-être qu'elle voulait pas vendre la peau de l'ours. Superstition. Qu'est-ce que t'attends pour faire le prélèvement? Une espèce de dragon qui garde le bébé, c'est pas facile. Et toi? On a interrogé Lambert sur les 10 000 €. Il dit les avoir gagnés au poker. Pour l'instant, tous ses partenaires confirment, sauf le grand perdant qui est en Chine. On attend son retour pour confirmer. Bah, c'est formidable. Et pendant ce temps-là, Maya croupit en prison. Belkacem, Tchenko, Marin, parloir 1. Meunier, Primed, Pailleur, Attaf, parloir 2. Prenez le téléphone. Bonjour, Maya. Bonjour, monsieur Jordan. J'ai eu du mal à avoir un droit de visite. Comment ça va? C'est dur ici. Je ne retrouverai jamais mon bébé. Si. Mais si, je crois que je tiens une piste. Non. Dieu me punit parce que je pensais à le vendre. Écoutez, laissez Dieu en dehors de tout ça, il a assez de boulot. Écoutez-moi, hein, je vous dis que je tiens une piste. Je suis à peu près persuadé de savoir où se trouve votre bébé. Je dois juste faire un test ADN pour être sûr, mais ça va aller vite maintenant. Mais je suis sa mère, je le reconnaîtrai tout de suite. Non, mais ça se passe pas comme ça, Maya. La police est persuadée que vous vouliez vendre votre bébé, que vous faites partie d'un réseau, que vous avez tué Yann. Moi, je vous fais confiance, je sais que vous êtes sincère. Bon, il faut m'aider, hein. Mais comment, qu'est-ce que je peux faire ici? Là, il faut garder le moral, il faut croire en moi, et puis vous vous préparez à persuader le juge que vous ne vouliez plus vendre le bébé. Voilà. Faut vous battre, Maya. Je vais essayer. Oh, vous voulez bien m'aider à monter le lit d'Anatole? Oui, avec plaisir. Voilà. Bon dia, Seigneur. Ah bah voilà, Pedro, c'est bien mieux avec cette petite frise. Vous n'êtes pas en avance pour la déco. Non, je voulais pas m'y prendre avant. Vous êtes superstitieuse. Pas vous? Oh non, ça porte malheur. Vous avez des enfants? Eh non. Le plus simple, ce serait que vous montiez le lit dehors. Très bien. Pour manger? Oui, pour manger. Oui. Mais ça va pas? Pas trop, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, ça m'embête de vous dire ça, on se connaît pas beaucoup. Vous dites toujours, vous savez, c'est plus facile avec des inconnus quelquefois. Oui, vous êtes gentil. En fait, je peux pas avoir d'enfant. Voilà, quand je vois ça, ça me fait du mal. Je peux pas comprendre, vous, avec votre petite merveille. Et trompez-vous? Mais vous avez tout essayé? La vérité, c'est que je suis amoureux d'une très jeune femme. Très jeune, hein, beaucoup plus jeune que moi. Et évidemment, si je peux pas lui faire d'enfant, il ira voir ailleurs. Hein. Et ça, je m'en remettrai pas. Bon, si on déjeunait. Vous n'avez rien contre les surgelés? Ah si, j'ai tout contre les surgelés. Madame, je vous resserre? Oh, non, merci. Qu'est-ce que c'était bon. Vous cuisinez divinement. Enfin, n'exagérons rien, c'est assez simple. Vous ruminez toujours vos sombres pensées? Si seulement je croyais au miracle. Vous me promettez de tenir votre langue? Bien sûr. Anatole est un miracle.
Pardon? C'est un enfant abandonné que mon mari a trouvé. Oui, mais c'est impossible. Ça n'arrive jamais, ça. Ah si. Je vous assure. À Neuilly, à l'entrée de l'hôpital américain. Il allait voir un client malade et le bébé était là, dans son couffin, avec un petit mot. Mais alors le plus incroyable, c'est que j'étais comme vous. Je pouvais pas avoir d'enfant. Et vous pouvez le garder comme ça, comme un objet trouvé? Article 58.1, loi 93-22 du 8 janvier 93. Mon mari est avocat, il risque pas de se tromper. Bon, on l'a déclaré à l'état civil. Hein. Il a établi un acte de naissance avec 3 prénoms. Anatole, Charles, Désiré. Le dernier sert de patronyme provisoire. Si personne ne le réclame, un juge des enfants réunira un conseil de famille. Et si personne n'estime qu'on n'est pas capable de l'élever, il nous confiera la tutelle. Et dans 2 ans, on pourra l'adopter officiellement. Il portera notre nom. Bonjour, monsieur. Guillaume, t'es pas au bureau? Si, ça sent bon. On n'a pas l'air de s'embêter ici. Mais c'est Jacques qui a fait la cuisine. Jacques, vous voulez bien nous laisser, merci. Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr. Tu lui as tout raconté, mais ça va pas. Figure-toi qu'il peut pas avoir d'enfant. Et alors? Quel rapport? Je sais pas, ça m'a touchée, j'ai eu envie de le réconforter. Où est le mal? Écoute, tu ne connaissais pas ce type hier. Alors en quoi est-ce qu'aujourd'hui ces problèmes te concernent? Je sais pas, j'ai trouvé sympathique. Ça change d'Henri. Tu l'as trouvé sympathique, mais c'est un vrai petit cœur d'artichaut. Écoute-moi, Anatole ne doit jamais savoir comment on l'a eu, tu m'entends? Jamais. Il ne faut prendre aucun risque là-dessus. Qu'est-ce que t'as à craindre d'un chauffeur? Intérimaire en plus? Personne ne doit savoir. Tu m'entends? Personne. Les mots d'un sens tout de même. Ma chère Hélène, je te rappelle qu'il va y avoir une enquête de la brigade des mineurs chez nous. Quel rapport? Ce type rapplique, grâce à qui? À des flics qui ont arrêté notre chauffeur. Tu ne trouves pas ça bizarre? Et pourquoi tu crains tant que la police enquête? Parce que... Et plus un mot là-dessus. Nous sommes bien d'accord. Julie, bon, il y a du nouveau. Il faut que tu vérifies à l'état civil de la mairie de Neuilly si un bébé a bien été déclaré trouvé par les Détouches le 24. Hein? Ok, je t'expliquerai. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah justement, non, je venais voir ce petit bout de chou, c'est tellement craquant à cet Faut que âge. je le couche. Bien sûr, mais je vous laisse, je vous laisse. Elle est là, Julie? Non, à côté. C'est bon, j'ai une nouvelle du 4e jour de poker. Son assistante doit me rappeler pour me dire à quelle heure atterrit son avion. Tu m'écoutes? Tu vois bien que je suis au téléphone. C'est qui? Mon nouvel amant. Tu peux nous laisser? Non, tu veux me le passer, je vais lui donner le mode d'emploi. Si tu sais comment je fonctionne, toi, peut-être. Un petit peu. Oui, je suis toujours là, oui. Vous avez bien la déclaration? Vous êtes sûr? Très bien, je vous remercie. Alors? C'est le bout du monde, ici. Ah oui, on choisit pas, qu'est-ce que tu veux? Bon, ils ont bien déclaré le bébé le 24. C'est avec sur Paris, on en trouve grosso modo 2-3 par an. Ils sont vraiment gonflés. Non, mais c'est très malin. Un café, s'il vous plaît. Très malin. Un très bon moyen de faire exister le bébé officiellement. Parce que c'est ça le problème quand tu voles un enfant. C'est pas les mères porteuses qui manquent, malheureusement. On dit plus mère porteuse. On dit gestatrice. C'est plus chic. T'as fait le prélèvement? Ah non, pas encore. Il y a toujours le cerbère. Dépêche-toi, c'est peut-être des assassins. On n'a pas une tête d'assassin. Lui, peut-être encore. S'ils en avaient tous la tête. Merci. T'avais vu comment elle m'a parlé de son bébé? T'es sous le charme ou quoi? Non, mais c'est pas ça. Hein, élever un enfant, sachant que la mère est en prison, que le père est assassiné, ça doit pas être facile. D'ailleurs, je suis sûr que son mari lui en a pas parlé pour la préserver, ce qui est logique, d'ailleurs. Non, si t'y arrives pas dans les heures qui suivent, moi je demande une commission rogatoire pour l'ADN. Oh merde, c'est elle.
madame. Je vous cherchais. Monsieur m'a dit 14h, je prenais un petit café. Eh ben, c'est une très bonne idée, j'en prendrai aussi. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors, bien, donc, Julie, ma fiancée, et Madame Destouches, ma patronne. Jacques m'a beaucoup parlé de vous. Qu'est-ce que t'as encore raconté? Mais ne t'inquiète pas, madame. Ah, attendez, pas de madame entre nous, appelez-moi Hélène. Ah, t'inquiète pas, Hélène est au courant de notre situation. Elle est passée par là, figure-toi. Je sais comme c'est dur. Mais il faut pas cesser d'y croire, il y a toujours une solution. Ça nous fait tellement souffrir. Parfois, j'ai carrément envie d'en voler. Vous connaissez le professeur Lambert? Non. C'est un obstétricien, un type formidable. Je suis sûre qu'il aurait une solution pour vous. Je vous donnerai son numéro de téléphone, vous l'appellerez de ma part. C'est très gentil, madame, merci, merci. Bon, permettez que je récupère mon chauffeur, je peux déjà plus me passer de lui. On y va, Jacques? Allez, madame, merci. Au revoir. Merci, Jacques. J'en ai au moins pour 2 heures, alors si vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas. Très bien, Hein. tout à l'heure, là. J'attends. Qu'est-ce que tu fous là? Pèlerinage. Salut. Ah. Tiens, t'as oublié ta totote tout à l'heure. C'est pas trop tôt. Ah, les enfants, ça grandit jamais vraiment. Je file à la scientifique, j'aurai le résultat dans 2 heures. Ah bon, déjà? Eh oui, depuis ton départ, la police a eu le temps de se moderniser. Ah oui, le temps passe, je sais bien. Bah oui. Je peux savoir ce que vous fabriquez tous les deux, là? Elle vous l'a pas dit? J'aurais cru. Salut. Merci, Jacques. Elle était pas bleue, cette toto? Ah non, elle était rouge, madame. Vous êtes sûr? Complètement. Ah là là, c'est si simple à cet âge-là. Pourquoi ça marche pas sur vous? Si seulement. Bien, où allons-nous, madame? Va à la maison. Oui. On est en train de rentrer là, pourquoi? T'es sûr? D'accord. D'accord. Vous pouvez rentrer à la voiture, je ne ressors pas. Bien, madame. Les mains en l'air. Tournez-vous là-bas, contre le mur. Je vous préviens, j'ai un permis de détention d'armes de 4e catégorie. Ça vous donne pas le droit de me tirer dessus. Sauf si on vient m'agresser à domicile. Légitime défense. Allô, chauffeur n'existe pas, je vous préviens. J'ai vérifié. Je porte pas d'armes. Si j'avais voulu vous agresser, il y a longtemps que ce serait fait. Alors qui êtes-vous et que cherchez-vous? Je m'appelle Sauveur Giordano, je suis détective privé.
Je suis désolé de casser votre joli conte de Noël, mais le bébé trouvé va falloir oublier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tournez-vous. La brigade criminelle est au courant. Ça arrangera sûrement pas votre cas si vous me tirez dessus. Mais de quoi il parle? Mais j'en sais rien. Répondez. Votre bébé a été volé. La véritable mère croupie en prison. Son ami a été tué, il est accusé à tort de ce meurtre. C'est vrai? Mais j'en sais rien. D'où est-ce que vous sortez ça? Je vous l'ai dit, je travaille avec la police. Avec la police, à d'autres. N'oubliez pas que je suis avocat. Qu'est-ce que vous faites? Bah justement, c'est elle, tiens, la police. Moi, à votre place, je répondrai. Julie. Julie, la police. Ah non, ça c'est sa petite amie, il était avec elle tout à l'heure. Bonjour. C'est elle? Eh bien, invite-la. Plus on est de fous. Je vous ouvre. Vous, par ici. Vous, les mains en l'air. Ici, contre le mur, avec votre petit copain. Bon, fais ce qu'il te dit, prends pas de risque. T'es sûr? Mon avis, je suis sûr. Allez. Hélène, appelle la police. Je suis la police. Ma carte est dans ma poche, vérifiez. Hélène, prends sa carte. N'aggravez pas votre cas. Bien imité, hein? Ah oui, c'est très bien fait. Allez, posez vos armes. Faites pas de bêtises. Mais j'ai rien à reprocher, moi. Ah bah raison de plus, faites ce qu'elle vous dit. Mais je sais pas d'où il vient, ce bébé. Je l'ai trouvé sur les marches. Et j'ai même fait une déclaration officielle à la mairie. Tenez, je vais vous la montrer tout de suite. J'ai trouvé dans son petit couffin ce petit papier sur lequel il y avait écrit « Prenez soin de moi, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'assistance publique ». Oui, je sais, ça doit vous paraître complètement fou, mais vous savez, c'est comme au loto, même si on a une chance sur 14 millions de décrocher le gros lot. Bah, on dirait que vous avez gagné. Vous me croyez? Oui. Hélène, ma chérie, je crois que je vais avoir besoin d'un verre d'eau. T'es malade, tu vois pas qu'ils nous prennent pour des billes? J'ai le résultat du test ADN. Le bébé n'a rien, mais alors rien à voir avec celui de Maya. T'en sont sûr? Formel. Et Lambert, alors il a rien à voir avec tout ça non plus? Non, il a bien gagné 10 000 € au poker. Le 4e joueur est rentré de Chine, il vient de confirmer. Mais Hélène Détouche, pourquoi elle est allée le voir? Pour lui présenter le bébé. Comme une chatte viendrait te présenter ses petits. Bon, on est dans le mur, quoi. Ouais, justement avec un avocat. Il a qu'un mot à dire à l'IGS et je plonge. C'est un malheureux concours de circonstances. Vous n'avez plus rien à craindre. Oui, mais on ne peut pas en dire autant de vous. Usurpation d'identité, harcèlement, intrusion à mon domicile. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à nous? Vous annulez votre transfert d'embryon alors qu'il faut des semaines pour obtenir un rendez-vous. Ensuite, on vous retrouve avec un nourrisson. Mettez-vous à notre place. Vous êtes avocat, vous devez comprendre. Oui, et alors? Depuis quand est-ce que la police fait appel à des détectives privés? Mais non, je te l'ai dit, c'est son amie. Qui? Mais elle? Non, je suis sa fille. Vous êtes la fille de qui? Oui, c'est un peu difficile. Non, on va vous laisser, on vous a assez ennuyé comme ça. Allez, viens. Anatole. Mon petit. Ah! Mon arme de 4e catégorie. Bien sûr, pardon. Oui, mais mon portable. Merci. La carte de police de ma fille, excusez-moi. Pardon. Voilà. Merci beaucoup. Les clés de la voiture? Elles sont dessus. Anatole a beaucoup de chance de vous avoir comme parent. J'espère que vous pourrez le garder. Merci. T'aurais pu me le dire avant, hein. Bah, je te l'ai dit dès que je l'ai su. En tout cas, c'est moi qui avais raison. C'est Sonia Cartier la bonne piste. Pas possible. L'ambulancier a vu l'accouchement. Non. Non, tu m'as dit qu'il avait vu le bébé, le cordon et le placenta. Tout ça, ça fait pas un accouchement. Non, ça fait une installation d'art, postmoderne. Ça t'étonne pas tant qu'on n'ait pas retrouvé le placenta sur la scène du crime. Yann Gauvin a dû nettoyer et on a retrouvé des traces. Oui, c'est ça. Et si l'ambulancier était dans le coup, hein? Tiens, c'est lui là-bas. Monsieur Bigale, c'est encore moi. Ah oui, je vois ça, ouais. On doit savoir ce que vous avez vu exactement chez Sonia Cartier. Je vous l'ai déjà dit. Oui, non, mais j'étais pas là, moi. J'étais pas là, j'ai rien entendu. Alors, vous allez tout me répéter sans rien oublier. Bon, le docteur Gerbeau vous appelle. Vous allez chez Sonia Cartier. Il est quelle heure exactement? 18h45. 18h45. Qu'est-ce qui vous ouvre la porte? C'est le docteur Gerbeau.
T'es habillé comment? Il a une blouse blanche, ses gants en caoutchouc, il y a du sang? Bah non, il est en costume, normal, sans gants. Il a fait l'accouchement sans gants? Mais non, c'est-à-dire que c'était fini. La mère avait déjà l'enfant dans les bras, donc... Bon, vous avez déclaré que vous avez eu le placenta, le cordon ombilical, c'était où tout ça? Ah oui, là, oui, c'était dans la chambre, dans une poubelle. D'accord, donc si je résume, vous n'avez pas assisté à l'accouchement lui-même? Mais non, j'ai jamais dit ça. Dis donc, tu pourrais rempiler chez les flics, toi. Oui, bon, Yann Gauvin est mort entre 16h et 18h. Gerbeau arrive à 18h45, ce qui lui a parfaitement laissé le temps d'arriver chez Sonia Cartier avec le bébé, le placenta, le cordon ombilical et puis de monter sa petite mise en scène pour l'ambulancier. Faut cuisiner Gerbeau. Ouais, on peut pas se permettre un deuxième plantage de suite, ce sera au moins un de trop. Je vais aller voir Lambert, toi tu fonces chez Sonia Cartier. Excusez-moi, j'ai eu un accouchement difficile. Et j'ai eu Madame Détouche, elle m'a tout expliqué. Venez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous vérifiez le dossier d'une cliente du docteur Gerbeau, Sonia Cartier. Pourquoi? Bah, il prétend qu'il l'a accouchée chez elle et... Il s'est affolé un peu vite. Mais c'est compréhensible, c'est sa sœur. Sa sœur? Oui, elle avait gardé le nom de son mari, Cartier. Et avec le drame qu'elle vient de vivre, il était très inquiet. Je sais que ça a l'air invraisemblable, mais je suis absolument persuadé qu'elle n'a jamais été enceinte. C'est impossible. On s'en serait forcément rendu compte. Émilie, vous pouvez m'apporter le dossier de Sonia Cartier, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Oui, Julie, oui. T'es sûr? Merde. D'accord, je t'attends. Vous avez des problèmes? Oui, Sonia Cartier est introuvable. Entrez. Merci. Il n'y a aucun doute possible. Elle est enceinte. D'être sûr, il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous pouvez vérifier d'après les numéros? Ce sont les échographies de Madame Baumann. Elles ont accouché le même jour. Je vais en parler au docteur Gerbeau. Merci. Vous pouvez nous laisser. Émilie, pas un mot à personne. Vous allez l'arrêter? Non, pas moi. J'ai encore un petit service à vous demander. Bien, il s'agit d'une MAP à 30 semaines. Alors vous la mettez sous perfusion de Laxène à 2 ml/h et vous faites un bilan infectieux. Je la reverrai cet après-midi. Gerbeau? Oui. Faut que je vous voie. On a des emmerdements. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez du type que vous avez surpris dans les bureaux, en train de fouiner? Ah oui, très bien. C'est une taupe de la Sécu. Une taupe de la Sécu, mais ça existe, ça? Faut croire. Il a réussi à copier nos dossiers des 3 derniers mois, et je peux vous assurer qu'il les a sérieusement épluchés. Et alors? Bah alors, on a fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Mais des erreurs... Enfin, des erreurs qui me concernent? Non, pas uniquement. Écoutez, venez me voir dans mon bureau le plus vite possible. On l'a cherchée partout, elle a disparu. Bah, moi j'ai du nouveau, c'est la sœur de Gerbeau. Il a bidouillé les échographies, elle n'a jamais été enceinte. Et personne n'a rien vu. Bah, Lambert est furieux de s'être fait avoir, il va essayer de rattraper le coup. Garez-vous derrière, on va l'attendre. Allez. C'est à propos de votre sœur. Il prétendait que les échographies n'étaient pas les siennes. J'ai vérifié. Et effectivement, ce sont celles de Madame Baumann. En effet, je sais pas ce qui a pu se passer, j'ai dû les confondre. Oui, certainement. Mais votre sœur a dû conserver les siennes. Tâchez de les récupérer. Je suis vraiment désolé, hein, tout est de ma faute. Faites vite. Je compte sur vous. C'est quand même incroyable, ce flicage, non? C'est le trou de la Sécu.
On rentre dans l'hôtel que si Gerbeau est tout seul, sinon on intervient sur le parking, d'accord? Garez-vous là, on s'occupe de tout, d'accord? Posez vos bagages, vous êtes arrivés. Oui. Je m'en occupe, tu restes avec lui. Sonia, écoutez-moi. Ce bébé n'est pas le vôtre. Il a été volé. Sa vraie mère s'appelle Maya. Elle est désespérée. C'est pas vrai, elle en voulait pas. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai sauvé. Je l'ai payé. Vous avez pas le droit de me le prendre. Non, Sonia, votre frère vous a menti. Sa mère est en prison. Son ami a été assassiné. Sa vie est foutue. Elle a même pas 20 ans. C'est pas vrai, vous mentez. Sonia, faut parler avec votre frère. Je l'assure, ça peut s'arranger pour vous. Sonia, descends! Dis-leur qu'il se trompe, que c'est mon bébé. Gerbeau, dites-lui la vérité. Dites-lui que c'est vous qui avez tué Yann Gauvin, que vous avez volé le bébé. Dites-lui, allez! Francis, regarde-moi. T'as pas fait ça, c'est pas possible. Elle y est pour rien. Elle savait rien. Elle a toujours cru qu'elle faisait une bonne action en acceptant ce bébé. Je voulais pas le tuer. C'est un accident. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Hein? C'est du fric que vous voulez en plus, c'est ça? Bon, laisse-moi la voir, laisse-moi la voir. Viens, je t'explique. Je savais pas. Quand je l'ai pris dans mes bras, que j'ai réalisé... Si Maya voit pas son bébé, elle s'en remettra jamais. Et puis elle laissera pas tomber, on sera dans la merde. Mais c'est pas vrai, je croyais que tu contrôlais tout, hein? Mais tu comprends pas qu'on peut plus reculer, Yann? J'ai une femme qui simule une grossesse depuis 4 mois, t'entends? 4 mois. À sa famille, à ses voisins, à ses amis. Mais qu'est-ce qui va se passer si elle accouche pas? Hein? Je te parle même pas du faux dossier que j'ai monté à la Sécu. Tu veux que je me fasse radier de l'ordre des médecins, c'est ça que tu veux? Regarde, tiens, là, il y a 50 000 euros là. 50 000 euros en cash, c'est pour vous. Prends. Il y aurait 1 million, ce serait pareil. Je peux pas. Écoute-moi, réfléchis, hein? Vous êtes beau, vous êtes jeune, des enfants, vous pouvez en faire une douzaine. Et puis avec tout ce fric, vous allez pouvoir leur offrir une belle vie, hein? Ma cliente, elle pourra pas avoir d'enfant. Réfléchis. T'as plus de boulot, elle est clandestine. C'est une chance que vous lui faites à ce bébé. On se démerdera. Putain, mais t'es même pas le père! Ça m'empêchera pas de l'aimer. Allez, laisse-moi aller voir. Touche pas. Arrête. Putain, c'est trop tard! C'est pour toi et David que je l'ai fait, Sonia. Quand il est mort, t'étais tellement désespérée que... Ça y est, on va me rendre mon enfant. Voilà. Sonia Cartier a avoué qu'elle n'avait jamais rencontré ni Maya ni Yann Gauvin. Tout a transité par Gerbeau. Quant à lui, il pourra toujours raconter ce qu'il veut au juge. Personne ne le croira, c'est du gâteau. Bon, bah c'est très chic d'avoir pris sa défense. À charge de revanche, hein, si je peux vous renvoyer l'ascenseur, vous n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Merci. Hélène m'a dit que vous aviez d'excellents talents de cuisinier. Tâchez de nous inviter un de ces soirs, avec votre charmante fille. Avec plaisir, je vous appelle. Hein. Vous êtes un ange envoyé par le ciel. Oui, alors ça, à votre place, moi, je parierais pas un copec là-dessus. Igor. Lise-moi. Mon bébé. Maman là. Bon, vas-y, tu meurs d'envie de pouponner, vas-y. Je comprends pourquoi Yann Gauvin a changé d'avis. Et toi, alors, qu'est-ce que t'attends? Toute seule? Bah, t'es pas toute seule. Moi, je te trouve un peu dur avec lui. Il était sympa, il t'a couvert. Damien? Je crois que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. T'es libre à dîner ce soir? C'est sympa, mais non, ça va pas être possible. D'accord. Pas de problème, c'est cool. Tu l'as fini ta blanquette? Ah, d'accord. Bah, j'ai beaucoup mieux, alors. On m'a parlé d'un jeune chef qui monte. On va l'essayer, hein? Se taper la cloche. Je sais pas si j'arriverai à trouver quelqu'un qui t'arrive à la cheville. Bien sûr. Ça m'en vaut mieux que tu changes de cible. Les flics, c'est pas bon pour ce qu'on a.